Content, bébert, hein? Mais fais pas semblant, t'es un footix. Il fait le marrant. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On revient à froid, avec du recul, en ayant calmé les émotions. Le plaisir était intense. Le Real Madrid est de retour. La saison a commencé. Le Real prend sa super coupe contre l'Atalanta. On a analysé le match à chaud et le premier match d'Mbappé, le retour de Vini, Bellingham exceptionnel, homme du match, Modric, joueur le plus récompensé, le joueur avec le meilleur palmarès au Real Madrid. Bref, il y a eu beaucoup de belles choses. Maintenant, j'ai envie de revenir un petit peu plus sur les détails, sur l'analyse, sur le moment où on va activer le Sharingan tous ensemble. Si tu as activé le Sharingan, mets-le dans le commentaire. Si tu n'as pas de Sharingan, c'est pas de ta faute, ça arrive. Tu n'as pas choisi cette chose-là. On va revenir grâce à certaines questions que vous m'avez posées sur Twitter et on perd pas de temps. On a Los Madridistas qui nous dit « Je suis très content du match de Militao, qu'en as-tu pensé ?» Franchement, Militao m'a rassuré parce que j'ai vu le Militao, vous voyez le Militao et franchement ça on peut pas se mentir, Militao dans les gros matchs où on compte sur lui en Ligue des Champions, il nous a rarement déçus. Mais sur les matchs où t'as moins fort en face de toi, t'es en championnat, etc., il s'est déjà fait trouer, il s'est déjà fait... Mais le match où il est focus, concentré pour ne pas se faire dribbler, il est quand même très costaud. Hein. Le duel aérien, tu le vois rarement se faire manger. En vitesse, c'est pareil. En 1 contre 1, c'est pareil. Je veux dire, hier, Lokman, il a eu des duels en 1 contre 1 dans la zone, c'est-à-dire que t'es un peu plus obligé de te jeter et tout. J'ai été très rassuré de son match. Et en fait, les joueurs comme ça doivent être entourés de joueurs très intelligents qui viennent compenser. Carvajal, c'est parfait pour compenser. Valverde, c'est pareil. Le Tchouaméni défensivement aussi. Et Rudiger à côté de lui. Donc, j'ai trouvé son match très très rassurant. Après, il va falloir voir sur la régularité, bien entendu. Tu penses que Rodrigo va sauter? Pour moi, oui. Alors, c'est très compliqué. Je me pose 2 questions. Premièrement, je pense qu'Ancelotti... Et le match hier nous l'a prouvé, un milieu à 4 serait quand même bien plus cohérent pour sortir le ballon, pour avoir de la prestance au milieu de terrain, pour ne pas être en danger sans le ballon, et puis surtout, pour ne pas avoir à demander à tous tes attaquants de faire certains efforts. Là où si t'as 4 milieux, tes attaquants peuvent beaucoup plus se concentrer sur l'attaque. Mais, dans un autre sens, je me dis, t'as beaucoup d'attaquants. Ancelotti, il a Arda Güler, Brahim Diaz, Endrick, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Et forcément, il va falloir faire jouer un petit peu tout ça. Donc, je me dis, si tu joues qu'avec 2 attaquants, il y a au moins un joueur. Dans le lot, ça va être très compliqué. À part si tu fais sortir Rodrigo pour, je sais pas, Arda Güler, Bellingham pour Brahim Diaz, Mbappé pour Endrick, etc. Attention, encore une fois, moi Rodrigo, je trouve qu'il fait un bon match, mais est-ce qu'il est plus urgent d'avoir 3 attaquants que d'avoir 4 milieux de terrain? C'est la question que je me pose. Et hier, on n'a pas senti de grosses inquiétudes sur l'apport offensif de Bellingham, sur le fait qu'Mbappé marquera, et sur le fait d'avoir Vinicius totalement en forme. Rodrigo, est-ce qu'il peut être parfois remplaçant et ça va pénaliser l'équipe? Je sais pas. Par contre, un milieu à 3 qui peut pénaliser l'équipe, je me pose peut-être la question. Mais moi, je kiffe avoir une attaque haute avec plein de joueurs, mais dans un autre sens, je me dis, purée, le Real, quand ça joue offensif, tu sens quand même que tu peux encaisser. Et quand tu encaisses, si t'as un milieu qui n'est pas dense, comment ça va se passer? Tout dépendra du temps qu'on verra avec nos joueurs offensifs, s'ils feront vraiment la différence à 99% sur la majorité des matchs, ou si parfois ça va être beaucoup plus difficile et que ça va être un peu brouillon et que t'arriveras pas à trouver les espaces face à des défenses très basses. Je me pose encore les questions, je pense que c'est le temps qui nous le prouvera, mais c'est mon sentiment depuis le début de saison. J'ai quand même l'impression qu'Ancelotti partira sur un milieu à 4, parce que Bellingham ne peut pas sauter, Valverde ne peut pas sauter, et il te faut un milieu défensif au minimum. Quant à Camavinga, Tchouaméni, ça peut permettre à un Bellingham d'apporter à une attaque qui est déjà très cohérente, et c'est le temps qui nous le dira. Après, je sais que beaucoup parlent sous les émotions, les amis. Salam, Riles, je voulais... juste dire, tu trouves pas qu'on ressent énormément l'absence de Kroos? Après, certes, ce n'est que le premier match. Ah oui, sur ce premier match, un Real qui a été habitué à jouer à la relance, toujours Toni Kroos à la baguette, tu perds celui qui est à la baguette, tu rajoutes une équipe à 3 devant, ça change énormément de choses. Je suis dans le questionnement, les amis, je me dis, au milieu, en phase de... franchement, en difficulté, quand t'es en difficulté au milieu,
ça balançait. Hein. Jusqu'à Vinicius ou Rodrigo, des fois, essayaient d'apporter un peu plus de ballon. Enfin, ils essayaient de porter un petit peu plus le ballon en redescendant plus bas. Mais hormis ça, moi, franchement, je me disais, les gars, waouh, ça arrive pas à conserver le ballon 2 minutes, ça arrive pas à temporiser, ça arrive pas... C'est le premier match, ça va retrouver des automatismes, etc. Et forcément, un retour de Camavinga après fera du bien. Modric aura plus de temps de jeu. Mais quand la confrontation, ça va être du City, du Bayern et tout, alors on dit ça, mais en vrai, il va se passer 1 million de choses, tu vas ajuster ton jeu, et ils sont tous inquiets d'affronter le Real, on est bien d'accord. Mais il y a des questions, et bien sûr que Toni Kroos, tu remplaces pas Toni Kroos comme ça, hein, tu le remplaces pas comme ça. Salut Rilez, je pense que le Real est une famille, il n'y a pas d'ego, j'avais l'impression que tous les joueurs voulaient faire marquer Mbappé, Vini a célébré le but de Mbappé comme son but, sacré Vini. Bah moi les gars, moi je vous dis depuis très longtemps, vous n'avez aucune preuve que Vinicius est un égoïste, aucune preuve que Vinicius n'accepterait pas de jouer avec un joueur qui peut, hein. Pour l'instant ils ne l'ont pas, mais qui pourrait avoir plus de lumière, pour l'instant ils n'en ont pas, et Vinicius est en train de montrer que pour avoir plus de lumière footballistiquement que lui, il faudra se lever de bonheur, hein, parce que franchement, la forme physique, les différences, il est le leader encore, hein, et pourtant il y a Mbappé dans l'équipe, au présent, je vous le dis. Mais Vinicius a su exister avec Benzema. Alors on va me dire, oui, mais Benzema était déjà là avant lui. D'accord. Vinicius a su exister avec Neymar. On va me dire, oui, mais Neymar était là avant lui. Ok. Vinicius a su vivre avec Bellingham qui était mis en avant. Oui, mais il n'y a plus de mais. En fait, on n'a pas de preuve pour dire que Vinicius n'accepterait pas par ego des choses. On n'a aucune preuve. On veut juste que ce soit le cas pour pouvoir le dénigrer, ou alors on s'attaque à d'autres sujets. Mais le sujet d'un Vinicius célèbre les buts de ses amis, Rodrigo. On avait avec Mbappé, hein. Il courait, comme avant de faire sa célébration, il courait en mode heureux, il criait, genre il est heureux pour son pote. Vinicius, moi je vous l'ai dit, c'est un être très sensible, non mais pour de vrai, hein. Rappelez-vous son premier but, en larmes, sa sensibilité lui cause des torts. Dans son émotion parfois, voilà, ils se sont attaqués, public qui hue, machin, truc, et il fait n'importe quoi des fois, mais ce n'est pas le détestable que vous évoquez, déjà premièrement, et deuxièmement, il n'a prouvé à aucun moment que d'autres joueurs qui ont de la lumière étaient un problème pour lui. À aucun moment. Donc moi, ça je vous le dis depuis longtemps, mais les gens qui n'ont pas de preuves décident d'écrire une histoire. Et ils l'ont écrit, et ensuite, ils en font une vérité et ils se la partagent entre eux. Mais elle n'est pas réelle. Salut Rilès, je voulais savoir, Rodrigo, t'en as pensé quoi de son match? Je trouve qu'on parle pas trop de lui alors qu'il a fait un excellent match dans l'engagement pour son équipe. Alors oui, il fait un bon match. Il est concentré, il est dans le jeu, il est décisif même sur la récup de balles. Maintenant, Rodrigo, ça reste un joueur absent à certains moments, présent, décisif. Absent à certains moments, présent, décisif. C'est pas un mec comme Vini, régularité... Chaque fois qu'il touche un ballon, il y aura le duel, il y aura le truc. Voilà, je suis dans le questionnement. Favoriser Rodrigo, favoriser un quatrième milieu pour l'équilibre, etc. Donc je pense pas qu'on ne parle pas assez de Rodrigo. Je pense pas qu'on devrait parler de Rodrigo autant, par exemple, qu'on parle d'un Vinicius. Maintenant, Mbappé, on en a parlé parce que c'était son premier match. Mais on va parler après du cas Mbappé aussi. Qu'as-tu pensé du match de Tchouaméni? Tchouaméni, la première mi-temps... Pour moi, c'est assez décevant. Alors oui, combatif et tout, mais une première mi-temps où il rejette trop de ballons que tu ne devais pas rejeter, il dégage trop de ballons que tu ne devais pas dégager. Je ne l'ai pas senti au meilleur dans la première mi-temps. Pas rassurant, balle au pied, neutre et... Dans la pression, un peu trop de dégagement, pas assez de maîtrise. La première mi-temps, moi, j'ai pas été très fan. Par contre, la deuxième mi-temps, et c'est là que je trouve qu'il y a de l'injustice, c'est qu'attention, oui, première mi-temps décevante, mais la deuxième mi-temps, défensivement, quand il s'est mis vraiment presque en 5e défenseur devant les 4, il a fait énormément de bien et beaucoup de récupération. Et comme c'est du travail de l'ombre, on se rappelle plus de ce qui est raté que ce qui va être réussi. Mais sa deuxième mi-temps, pour moi, elle est bonne. Hein. Si on joue contre une équipe avec un pressing haut, crois-tu qu'on aura encore plus de mal à sortir les ballons avec l'absence de Kroos et Modric? Il va falloir trouver un nouveau système de jeu. Et puis, comme je vous dis, attention, après, t'as Camavinga qui revient. Et puis, si t'as une bonne défense, t'auras plus de monde au milieu. Et puis, si t'as 4 milieux, t'auras plus de monde au milieu. Et puis, attention, après, hein, tu vas être rodé devant aussi. Ce qui fait que, à presser haut, tu peux tuer aussi très très vite devant. Et c'est le temps qui nous montrera un petit peu le foot de la saison du Real. Ce match m'a fait me rendre compte que l'on va avoir besoin de latéraux particulièrement défensifs. On est bien pour l'instant avec Dani et Mendy, mais comment tu verrais l'adaptation d'un potentiel Alphonso Davies ou Alexander-Arnold? Alors moi je vous donne ma pensée, je pense que Alexander-Arnold, s'il vient au Real, imaginons qu'il serait venu cet été, ce serait pas pour jouer
globalement en tout cas dans les matchs importants, au poste de Carvajal. Pour moi, il l'aurait mis un peu comme il joue parfois au milieu de terrain pour avoir un peu plus de ballon. Parce qu'il a du ballon hein, quand même, il est très bon en passe, il a un ballon, il est bon en ouverture, passe et tout. Donc je pense que ce serait pour apporter au milieu de la jeunesse et de la maîtrise. Un petit peu. Je le vois pas être au poste de Carvajal. Vraiment pas. Au Real, t'as besoin, comme tu dis, d'avoir des défenseurs, des latéraux qui sont très défensifs. Maintenant, si t'as un latéral comme Alphonso Davies, faut pas oublier que Camavinga, tu le mets en milieu défensif gauche, il compense à chaque fois. T'es monté. Donc, c'est pas un problème pour moi non plus. Tant que la compensation est là, en fait. Penses-tu que Mbappé pourra supporter de jouer neuf toute la saison? On a bien vu qu'il avait du mal à jouer à ce rôle. Bah non, parce qu'en fait, si t'as vu un Mbappé positionné neuf non-stop, non. Bien sûr que quand chacun a une zone, chacun couvre une zone. Mais il allait à gauche, Vini rentrait, l'occasion de Vini sur la passe de Bellingham. Magnifique passe au passage. Le face-à-face avec le gardien. Regardez où sont les joueurs. Vini rentre, Mbappé. Et ça peut faire tellement de mal, les gars. T'imagines, t'es un défenseur, t'es un latéral droit, tu te retrouves en duel avec Vini, donc un style de jeu. Tu vois, des fois, quand t'es en duel avec ton truc, avec ton vis-à-vis, t'arrives des fois à prendre le dessus, hein, c'est déjà arrivé, hein. Araujo a déjà réussi à prendre le dessus sur Vini l'a déjà éteint aussi, c'est ça le duel, hein. Quand t'es sur un aile, t'es pas toujours assuré à 99%, Vini n'a pas dribblé à chaque fois et éliminé tous ses adversaires à chaque fois et gagné à chaque fois ses matchs parfaits. Ça arrive des matchs où tu n'arrives pas. Mais là, quand des fois tu prends le dessus, imaginons, et boum, d'un coup tu te prends Mbappé, c'est plus la même manière de dribbler, c'est plus la même manière de couvrir, c'est plus les mêmes intentions. Et puis à côté, t'as Vini qui rentre dans l'axe, en train de faire l'appel. Tu suis qui? C'est hyper perturbant. Et ce qu'Ancelotti est en train de faire avec le système offensif, que ce soit avec Rodrigo Vini Mbappé, Rodrigo Mbappé, parce qu'on l'a pas encore vu beaucoup, mais tout ça, les gars, ça va faire énormément de mal offensif. Et derrière, avec un joueur intelligent comme Bellingham. Donc, non, je ne vois pas un Mbappé déçu de jouer neuf. Ou d'être bloqué tant qu'autour de lui, ça parle football. Et puis, comme je vous dis, il ne joue pas neuf. C'est pas un Rossellou, un Benzema, non. C'est un joueur, dans les moments où il se déplace, il va sur les côtés. Ton feeling sur cette performance et potentielle performance future de cette équipe vis-à-vis des gros clients, je peux pas prévoir. Tu sais, quand je regarde la première mi-temps, je me dis, oulala, ouais, le retour sur Terre, il fait mal, hein, parce que là, c'est pas cohérent au milieu, beaucoup trop de permutations et tout, mais c'est le premier match, et après la deuxième mi-temps, je me dis, ah ouais, ça peut faire très très mal avec le Bellingham et tout. Donc, pas encore de feeling, j'attendrai de voir les matchs officiels de championnat, Ligue des Champions, et c'est comme ça que ça se passe, hein. Des fois, t'as les 10 premiers matchs, après ça y est, et tu vois le rythme. Tu penses quoi des 90 minutes de Mbappé? Alors, c'est intéressant parce que, en fait, les 90 minutes d'Mbappé, moi, je vais pas vous mentir, je suis pas en mode Mbappé, s'il reste comme ça toute la saison, ça me va. Non. Sauf si tu me dis qu'il reste comme ça toute la saison, mais qui te fait gagner des matchs, qui marque dans les matchs les plus importants, qui te met des doublés, etc. Je me dis si autour les autres font le taf, oui. Mais individuellement, Mbappé, je l'ai pas trouvé au prime, hein. On s'attend encore à mieux, hein, d'Mbappé. Ça, faut que ce soit clair. On veut que Kylian puisse renouveler encore plus les courses. On veut le sentir en train de flotter. On veut le sentir, genre, la pointe des pieds, ça peut faire ça, quoi. Comme Vini. Comme Vini, actuellement, on le sent frais. Et on sent qu'Kylian, quand même, il part de loin sur cette fraîcheur qu'il n'arrive pas à retrouver. Ça fait qu'une semaine des revenus de vacances, hein, bien sûr. Mais on sent quand même qu'il a encore des choses à récupérer. Donc, en fait, ce qui est simple, c'est qu'à Madrid, il n'aura pas le choix. Je veux dire, au vu de tous les matchs, l'intensité et sa volonté de jouer tous les matchs, soit tu seras amené à moins jouer si t'es moins performant. Et je veux dire, il n'y a pas de magie au Real Madrid. Pour qu'il puisse avoir les résultats de son envie et de sa volonté, il est obligé de travailler, donc il va suivre physiquement. C'est obligatoire. Donnez-moi un joueur au Real Madrid qui physiquement n'était pas à la hauteur et qui était toujours sur le terrain. Quand Gareth Bale n'était plus trop présent, et c'était même pas un problème physique, hein, et puis il avait coûté plus cher que Ronaldo, hein, donc parler de transfert, de choses comme ça, c'est pas toujours une raison valable. Hazard, n'en parlons pas, et j'en passe. Donc Kylian, il va continuer de bosser et continuer de revenir physiquement. Et là, tout le reste va découler. Parce qu'on sait que c'est un mec, il est finisseur, il sait finir. Les déplacements n'étaient pas mauvais, j'ai trouvé des déplacements intéressants. Mais ce qui facilite ça, c'est l'entourage. Parce que Bellingham, il lui met une passe, dans son déplacement, il fait un appel, après il revient contre-appel. Donc il voit les espaces. Sauf que son coéquipier est aussi intelligent au très haut niveau. Bellingham, il voit ce déplacement, il se dit, tiens, j'ai compris où il va. Je temporise, je lui donne pas le ballon direct dès qu'il la veut. Non, pour moi, c'est pas le meilleur moment de te la mettre. Et toi, tu te redéplaces pour essayer d'apporter une nouvelle solution. Et là, et c'est ça qui manquait un peu au Real. C'est ce côté,
Vinicius, il allait au bout de sa course, Rodrigo, il allait au bout de sa course, Bellingham, il fait un petit peu tout, mais il manquait cet attaquant qui cherchait le positionnement du but. Et ça, Mbappé, il l'a, qu'on le veuille ou non. Comme Benzema l'avait sur la fin de carrière, etc. Ce truc de... Toi, tu sais que ton travail, en priorité, c'est quand même d'amener à marquer des buts, d'avoir des déplacements quand même de buteur, etc. Et il aura autour de lui ce qu'il faut pour le servir. Donc, je trouve qu'il fait un bon premier match, parce qu'il y a de la cohérence, parce qu'il y a un but. Tu peux pas dire mauvais match avec un but quand tu gagnes et quand toute l'équipe joue bien. Mauvais match, c'est ça n'a pas suffi ce que t'as fait. Mais à partir du moment où ça a suffi ce que t'as fait, ça ne veut pas dire que tu peux pas faire mieux, mais ça veut dire que la critique, elle serait quand même difficile. Et puis, en prenant en compte qu'il revient depuis une semaine, etc. Voilà, buteur, déplacement intéressant, des appels, des choses cohérentes, autour de lui ça joue. Voilà, tant qu'il continue de planter, ça va. Je dis pas que s'il plante, il peut ne rien faire. Attention, hein, mettez de la nuance. On s'attend quand même à plus de choses sur ses déplacements, ses prises de vitesse, etc. Tu penses qu'on repart pour une nouvelle saison de transition, MDR? C'est ironique. Bah, la transition, en fait, à partir du moment où tu as toujours les mêmes leaders, globalement, et que tu es sur un point fort, que tu es dans une phase du haut niveau footballistique, c'est pas une transition. Paris est en transition aujourd'hui. Ils ont perdu leurs joueurs et ils sont dans la recherche d'un nouveau sommet, d'une certaine façon. Le Real a toujours ses leaders, est champion Ligue des Champions, champion de son championnat, mais si on veut à tout prix mettre le terme transition, c'est pas l'équipe qui est en transition, c'est une ère qui change. Ça y est, c'est des nouveaux jeunes qui prennent le relais, t'as l'ère Mbappé, etc., etc. Mais sinon, non. Sinon, t'es toujours considéré comme le club à battre et qui est hyper compétitif comme un favori, quoi. Par le but de Mbappé, qu'est-ce que tu retiens de son match en toute sincérité? Ça veut dire, dis des critiques, s'il te plaît, sur Mbappé! Oh, en toute sincérité, sois le plus sincère, bébé, sincère, mais sincère qui m'arrange. Je vous ai dit, en toute sincérité, son match, c'est pas Mbappé Prime. On attend encore des choses en plus. Mais c'est rassurant. C'est rassurant de se dire, on est sur un match européen, là, hein, un match contre l'Atalanta, champion et tout. Il a su se positionner, il a su se faire comprendre, il sait se déplacer, il sait marquer, buteur premier match. Ça peut que évoluer. Il n'y a pas une raison qui fait que physiquement il va régresser et tout. Il est au Real Madrid et les matchs intensifs vont continuer et enchaîner. Et la confiance, elle va grandir avec le temps et les buts. Et je pense qu'il faut que les gens s'adaptent aussi. Après, je sais pas comment il jouera. Mais Mbappé est de plus en plus buteur et de moins en moins le dribbleur. Et c'est comme ça. Sinon, il serait sur un côté. Et il serait sur un côté et personne ne le mettrait numéro 9. Donc... il ajuste un peu son jeu, mais quand il retrouvera, je l'espère, une forme encore mieux physique, il aura de plus en plus d'aspects de dribbleur. Mais pour l'instant, c'est pas spécialement ce qu'on lui demande. Que sera le Real Madrid après le règne de Pérez? Bah, quand tu sais que dans plus de 6-7 ans, t'as encore la majorité de ton équipe et vu le jeune âge, je me dis, je suis pas encore inquiet pour la présidence. Hein. Est-ce que Vinicius réfléchit toujours par rapport à l'Arabie Saoudite? Bah, est-ce que vous avez vu sa sortie hier, quand il sort et qui prend le fanion? Ça veut dire beaucoup de choses, c'est des petits messages, mais qui veulent en dire beaucoup. Donc je pense que c'est du blabla. Mais c'est un moyen aussi de faire comprendre pour son agent et pour lui, au monde, qui est Vinicius. C'est une mise en avant ce que l'Arabie Saoudite a fait en vrai, et que lui ne s'arrête pas en mode non, faire ébruiter cette chose l'arrange, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais ça veut pas dire qu'il partira. L'action où Vini embrouille un joueur au sol après lui avoir fait faute, bon, vas-y, vous cherchez que les problèmes, les gars ils ont jamais vu une faute de leur vie, hein. Mais quand c'est Vinicius, la faute, faut en faire une. Ouais, maintenant je vais arrêter de vous parler, vous. T'as l'un des meilleurs joueurs du monde, Ballon d'Or, il fait un match de fou, il avait une faute, il était pas content, il s'est plaint derrière. Bon, rentrez chez vous. Franchement, rentrez chez vous. Vous n'aimez pas le foot, quand c'est vos joueurs, vous leur faites des câlins, vous dites « Ah, il est adorable, il est trop mignon, on l'aime trop et tout », et quand c'est les autres, vous... Bref, vous voulez... votre monde, il est sur les réseaux sociaux à faire des guéguerres. Arrêtez de me poser des questions. Arrêtez, moi je suis pas là pour ce jeu-là. Bonjour, j'ai vu ta vidéo où tu dis « Si Mbappé marque un but et le Real Madrid gagne, ça te suffit. Ne penses-tu pas que même s'il marque un but par match, mais que la lumière vient à chaque fois de Vini ou Bellingham, ça va le frustrer et potentiellement créer de la jalousie ?» Ça c'est sa vie, ça c'est quand il rentre à la maison. Si il est jaloux, c'est sa vie. Et en fait, vous calquez Mbappé, qui était le roi de son ancien club, où il avait tous les droits, parce qu'au-dessus, on lui a dit attention, nous, on est là pour te rendre content, pour que tu restes. Au Real, ce n'est pas ça. S'il est jaloux, bah qu'il s'entraîne encore plus.
S'il est jaloux et qu'il n'arrive pas à faire un truc que Vini fait, bah qu'il s'entraîne encore plus. Il ne peut faire aucun chantage vu qu'il ne serait pas le meilleur s'il est jaloux d'un autre. Il va pas venir dire « Je suis jaloux, Florentino, maintenant tu me fais quoi Tu m'enlèves ces joueurs-là. » Florentino va dire « Mais je vais enlever mes meilleurs joueurs. » Sois meilleur qu'eux. C'est ça le Real. Quand t'es meilleur que les autres, tu vas prendre. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Si t'es jaloux, c'est ta vie. Et vous pensez qu'un Mbappé jaloux va venir faire un chantage. Mais sur quelle base? Le chantage avant, c'était... On sait que je veux aller au Real, et pour me retenir, vous devez me donner tout ce que je veux. Sinon, moi, je me barre. Et vu qu'ils veulent te retenir, ils te donnent tout. Voire plus. Quitte à sacrifier le club. Mais le Real ne pense pas comme ça. Ça n'a aucun sens. T'as pas de chantage à faire au Real. Donc, si t'es jaloux, déjà, si, hein, là, on est en train de rentrer dans la théorie de la question. Hein. Si t'es jaloux, mais un footballeur qui a fait une carrière et qui comprend ce que c'est que d'arriver au Real Madrid ne vit pas sur « je suis jaloux ». Il vit sur « j'ai le potentiel pour faire mieux ». Et si je fais pas mieux, je me mets au service d'eux. Et on gagne ensemble et je suis content. C'est ça le Real Madrid. Avec les projections de Bellingham et parfois celles de Valverde, le Real a une énorme présence dans la surface adverse. Or, ça rend le Real vulnérable sur les contre-attaques. Qu'en penses-tu? Bah, c'est ce que je dis en fait quand j'évoque un milieu à 3 et un Bellingham qui apporte offensivement. Après, attention, heureusement que t'as quand même... Vous savez, hein, on peut cracher sur ce qui on veut dans le club, mais quand t'as des Tchouaméni devant la défense... ils arrivent quand même à compenser l'aspect défensif, l'aspect sans ballon. C'est l'aspect avec ballon qu'il faut mieux ressortir, mieux travailler. Mais sans le ballon, les Carvajal, Mendy, Tchouaméni, Rudiger et Militao, dans le monde entier, pour moi, tu ne fais pas mieux défensivement de cette addition. Tu ne fais pas mieux. Mendy à son poste, il n'y a pas un meilleur défenseur à son poste, en arrière-gauche. Carvajal en termes d'expérience, je sais pas qui est plus expérimenté aujourd'hui à ce poste-là. Rudiger, peut-être le joueur le plus en forme à son poste l'année dernière. Militao, en termes d'explosivité, agressivité, physique, etc., il sait compenser. Donc si t'as des intelligents et un mec qui sait mettre le coup qu'il faut, physiquement, se déplacer et tout, avec un Tchouaméni devant qui, sur l'aspect défensif, on peut pas lui reprocher grand-chose, les contre-attaques ne sont pas aussi espacées que ça, c'est ça que je veux dire. Mais je me pose quand même malgré tout la question d'un 3 joueurs devant plus Bellingham qui parfois monte, même si Bellingham, j'ai trouvé qu'en MC, milieu central, le travail qu'il fait, les sorties de balles qu'il fait, les espaces qu'il prend et les dernières passes. Parce que là, sur ce match-là, il te met un caviar à Vinicius aussi. Hein. Que Vinicius, derrière, il peut aller marquer et ça ferait 2 passes pour Bellingham dans un match de folie, de malade mental. Hein. Donc, la question du Ballon d'Or, je la lisais là. Oui, je pense que c'est Vinicius, mais j'ai rarement vu dans la même équipe 2 joueurs qui sont tellement proches du Ballon d'Or, et ça va être un des 2 qui l'aura, franchement. Donc, globalement, je suis quand même très hypé. Je reste les pieds sur terre. Les gars, faut pas s'enflammer, la saison n'a pas démarré. Championnat, tu perds 1-2 matchs, l'autre en face, ils sont réguliers. L'Atlético, ils se sont renforcés. Le Barça en championnat, Barça, c'est le questionnement. Soit ils partent en crise, ils sont capables, soit ils peuvent te faire un championnat où ils te perdent pas beaucoup de points, ils sont capables. Tout simplement, les 2 dernières années, ils te font un championnat de fou avec la meilleure défense. L'année d'après, ils ont une défense cata. Championnat où ils gagnent. L'année d'après, ils perdent. Championnat, c'est aussi une régularité. Tu perds à un moment donné du souffle, l'autre, il te prend de la vitesse. Mentalement, t'es plus dedans. Et puis voilà. Là, tu vas quand même avoir plein d'équipes capables de pouvoir te prendre des points. Atlético, Girona, Barcelone, voilà. Et là, on verra les Villarreal, les Valence, Betis, Bilbao et compagnie. Dans la Liga, ça peut être très très intéressant, mais voilà, et puis la Ligue des Champions, gagner 2 Ligues des Champions de suite, le Real en a déjà fait 3 fois, on l'a déjà fait avec 3 fois de suite, mais ça veut pas dire que, attention, hein, De Bruyne, il te met la balle sous la barre, le Real n'est pas qualifié derrière, et le questionnement de « Oh, le Real n'a pas besoin de recruter » n'existerait pas. Donc attention, le Bayern, tu remontes pas à la dernière seconde, c'est pas tout n'a pas été maîtrisé. T'as su te confronter, t'as su faire le dos rond, t'as su... Mais attention, rien ne t'est assuré. Et c'est pas parce que t'as recruté Kylian Mbappé que ça veut dire que, parce qu'en recrutant devant, t'as un joueur en plus, si tu veux garder 3 devant, t'as un joueur en moins au milieu, comment tu vas gérer face à une possession adverse, etc. La saison, elle est longue, les gars, attention, t'es pas assuré de taper le Barça dans les Classicos, t'es pas assuré de taper l'Atlético, t'es pas assuré de gagner le championnat, parce que sinon, le foot, ce serait pas le football. Tout simplement. Et Bébert, lui, par exemple, il comprend rien, tu vois, c'est... Mais il est sympa, c'est un chic personnage, quoi, c'est... Il mange, il mange. Bon, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.